Merci, Monsieur le Président de la République, d'avoir bien voulu me passer la parole. Donc, je vais de ce pas dérouler votre emploi du temps journalier qui, ma foi, me semble assez chargé. Donc, tout d'abord, vous allez avoir une conférence de presse. Et après la conférence de presse, vous allez rencontrer Monsieur, Son Excellence, l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire. Et en fin de journée, nous vous amènerons visiter vos appartements. Moi, Ces appartements? Mes appartements? Oui, vos appartements privés, vos quartiers privés. Quartier privé? Tout un quartier pour moi seul. Monsieur le Président, j'ai craint de ne m'être pas fait bien comprendre. Quand je parle d'appartements privés, de quartiers privés, Excellence, je veux parler des bâtiments, des maisons où vous allez désormais vivre en tant que président de la République du Cameroun. Mais c'est ça qu'on te reproche. C'est donc ça quand tu comprends pourquoi depuis tu es simplement un simple premier ministre. Tu ne peux pas évoluer parce que si pour dire des choses aussi courtes, tu prends les chemins aussi longs. Pourquoi tu fais ça? Là, il n'a même plus le long chemin. Là, il est carrément sorti du pays. Il n'est pas qu'à parler. Moi, je pensais même dire que peut-être le président a détourné tout un quartier où il a construit ses appartements. À sa façon de parler, tu peux même parce que les appartements sont climatisés, avec machine à laver, petit caniche. Après, il dit quartier privé. Ouais, mais même que le père a loué tout Bastos pour ces places, mon frère. Tu tournes au niveau du rond-point Bastos. Moi, il me projetait déjà. Non. On s'est juste mal compris. On ne s'est pas mal compris. Tu as mal parlé. Dis-lui ça. Tu as mal parlé. Et depuis le début, même, tu sais pas un faux français là, il laisse seulement parce que non. Je sais qu'on est les grands, on se respecte ici là. Tu as dit ma foi. Ma foi. On dit mon foi. Mon foi, c'est ici. Combien ici? Bon. Laisse-moi aussi. Bon. Messieurs les ministres, je vous présente mes excuses les plus plates. Tes excuses les plus plates, hein? Donc, moi, comme ça, un Africain, tu me donnes quelque chose qui est plat. Nous, on aime les formes. Pourquoi les excuses là sont plates? Excellence, quand on dit des plates excuses, c'est pour dire des excuses les plus simples, les plus triviales, c'est-à-dire que les plus basiques. Hein? Monsieur le Président, c'est vous qui tolérez ça. Hein? Vous avez entendu? Il vous présente ses plus plates excuses. C'est sans émotion. Les excuses sans état d'âme. Les mêmes excuses qu'il aurait pu présenter à son chien à la maison. Mes plus plates excuses. Et il dit encore mes excuses les plus triviales. Tu veux pousser le président à réfléchir? Ça vient du tribalisme. Ça, c'est un tribaliste. Tu es tribaliste? Non. Et si c'est votre tribalisme, même monsieur. Ici, là, moi, je suis baganté. Tu es nordiste, n'est-ce pas? Tu me connais où? Je suis pas nordiste, je suis ministre. C'est quel problème ça? Bon, je suis confus. Non, ne te confus pas. Ne te confus. Donc, confuse tout. Monsieur le conseiller, vous avez dit tout à l'heure que le président a un emploi du temps assez surchargé. Nous, ça nous concerne à quoi? On peut entrer là. Non, messieurs les ministres, vous êtes tenus d'assister à la conférence de presse de Monsieur le Président de la République. J'ai quelque chose à dire là-bas. Non, mais vous devez acquiescer. Acquiescer comment? Tu as vu les caissiers ici? Merde! Incroyable! Dans la présidence, c'est un supermarché, nous sommes des caissiers. Non, Monsieur le ministre, tout au moins, déliné. On n'a même pas encore acquiescé, tu dis à l'idée. Non, la séance est levée. Excellence. Monsieur le Président, vous devez le mettre dehors. Acquiescer encore, on pouvait gérer, mais déliner. On n'a même pas fini de digérer, acquiescer, les gars, à déliner. La suite, c'est quoi? Hyperbole. Vraiment. On nous laisse là. Déliner. Incroyable. Fuck off. Ouais. Félicitations. Et puis. Néanmoins. Chris! Oui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'avais suivi la première fois. Ça va? Et pourquoi ça n'irait pas? Je te demande juste. Écoute, si c'est par rapport à ton université d'Angleterre, là, ça je suis catégorique. Moi, je t'accompagne pas là-bas. Hein. Ça n'a absolument rien à voir. Je m'inquiète pour ta santé mentale. Mais je t'ai dit que ça va. Laisse-moi tranquille. Et pourquoi tu passes ton temps à faire les lives partout sur les réseaux sociaux et dire aux Camerounais que tu vas pas bien? Eh ben tiens, donc t'es l'une de mes followers en fait. Écoute Chris, je sais qu'avec tout ce qui se passe, maman qui a perdu les élections, tout ce qui est autour, ça puisse t'affecter. Mais il faut tenir bon. Écoute Andrea,
Qu'elle ait gagné ou pas, je n'en ai absolument rien à cirer, ça ne me concerne pas. Et déjà, si ça tenait qu'à moi, j'allais dire aux Camerounais de ne pas voter pour elle. Elle est trop vieille, qu'elle a se reposer. Et toi, colle-moi la paix. Les gars, tu n'es pas sérieux? Vous ne pouvez pas me faire ça. On travaille ensemble depuis. N'est-ce pas? Respire bien. Ce n'est pas sérieux. Tu ne peux pas me faire ça. Fais-moi ça là-bas. Tu ne peux pas me faire ça. C'est bon, il est parti. Enfin. Enfin. C'est difficile de jouer les idiots les heures d'affilée. À force de sourire, j'ai les crampes au visage. À un moment donné, quand j'écoutais et je voyais les bêtises qu'il nous disait, je voulais réagir. Quand je pense qu'il se dit réellement que nous sommes stupides et que la jeunesse est incapable de diriger, quand je pense à tout ça, ça me donne une boule au ventre. Je ne comprendrai jamais l'idée préconçue qu'ont les vieux, selon laquelle la jeunesse est idiote. Bon, calmez-vous, c'est bientôt l'heure. Vous savez, j'ai discuté avec le chef d'état-major, le ministre de l'Intérieur et le processus est en marche. Plus ces gens pensent qu'on est bête, plus on est en sécurité. Ils ne se doutent de rien. Excellence, néanmoins, j'ai une petite inquiétude. Pour la première dame, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce qu'à priori, il faut dire la vérité, elle refuse de quitter le palais présidentiel. Et c'est quand même incroyable qu'elle s'accroche au pouvoir malgré son vieil âge. À quoi qu'elle n'a rien d'autre à faire? Mais avec tout l'argent qu'elle a amassé, elle pourra aller en vacances quelque part. Pour elle, c'est pas un souci. Et j'attends le coup de fil de qui vous savez. Et dès que je reçois la confirmation, j'irai la déloger moi-même. Sauf que on devra alors lancer le processus parce que notre couverture aura sauté. Parce qu'ils sauront que nous ne sommes pas idiots et que nous sommes bel et bien conscients depuis le début de ces élections. Je n'aurais jamais cru dire ça, mais il faut le dire. Ça va me manquer d'être bête. Ça me manquera. C'est pas faux. Jouer l'idiot a son côté parfois drôle. Oui, sauf que nous ne le sommes pas. Faut pas oublier qu'on a un objectif précis. Ces vieux croulants pensent que la jeunesse est idiote et ne peut pas diriger le pays. Et le peuple compte sur nous. C'est à nous de leur montrer que nous sommes des jeunes aguerris, intellectuels et disposés à servir notre patrie. Nous leur avons fait croire pendant des mois déjà que nous sommes stupides. Mais là vient le moment où nous devons frapper. Parce que c'est là que le changement va commencer. Qu'est-ce que le conseiller peut bien être en train de faire présentement? Oui, monsieur. Oui, bien sûr, monsieur. Oui. Vous n'avez rien à craindre d'eux. C'est moi qui diligente tout, monsieur. Ok. Je vous ferai signe lorsque tout sera mis en place. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que tu fais ici? Il m'a mis à la porte. Qui? Attends un peu. Comment tu peux laisser les petits enfants comme ça te chasser? Je me suis un peu emporté. Pardon, madame. Pardon. Le pardon, c'est Dieu qui le donne. Pardon. Moi, mon rôle, c'est de t'envoyer vers lui. Pardon, madame. Pardon, madame. Finissez-le. Pardon, madame. Pardon. Pardon. Un vieux répé comme toi là, tu pleures. Viens ici comme ça. Viens ici.